Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi, Félix, vient de répondre à Emmanuel Macron. Félix Tshisekedi a rejeté la proposition d'Emmanuel Macron qui consiste à négocier avec les groupes terreau-terreau, que lui, Emmanuel Macron, appelle gentiment, amoureusement, affectueusement, groupe paramilitaire, groupe armé. En fait, en réalité, Emmanuel Macron a fait venir João Lourenço pour discuter de la situation de la RDC. Ce type, il est complètement dingue, il n'a rien à faire et il se donne du travail parce que il n'arrive pas à gérer son propre pays, il a échoué lamentablement et il s'occupe des problèmes de l'Afrique. Il pense que ça va lui donner du succès. Non, ce qui est important là, Emmanuel Macron, ce qui est important, tu nourris ta famille, tes Français là. Nourris-les. Parce qu'on les voit maintenant aller ramasser les poubelles. Des gens qui vont dans des poubelles pour aller chercher de quoi à manger. Pas des noirs, mais des blancs. C'est ça le problème d'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il doit régler. Ce n'est pas la RDC. Vous ne pouvez pas. Emmanuel Macron n'a pas le droit de faire venir Lourenço depuis l'Angola. Bon, Lourenço, vous savez qu'il est... il est ce qu'il est. Il est con. Il est con. On ne peut pas faire autrement, malheureusement. Mais je veux dire que Emmanuel Macron n'a pas le droit de faire venir Lourenço en France pour lui demander de discuter, de faire asseoir Tshisekedi et puis les terroristes que lui, Emmanuel Macron, et ses voisins européens et leurs maîtres États-Unis, Amérique, arment. Parce que les armes qu'utilise le M23, ce sont des armes occidentales qui atterrissent à Kigali et les militaires rwandais descendent donc sur le terrain pour venir massacrer des gens, des Congolais. Rien que en 2024, 650 civils ont été massacrés. Ça, c'est les chiffres que donne le président Tshisekedi devant les ambassadeurs. Et plus de 1000 blessés, 3 millions de déplacés à cause de Paul Kagame. Et Emmanuel Macron demande à ce qu'on puisse négocier avec ces groupes armés, ce que Kagame manipule, avec la deuxième tête de Kagame. Parce que Kagame a deux têtes. Une tête, c'est l'armée rwandaise, et l'autre tête, c'est les groupes terreau-terreau qui opèrent au Nord Kivu. Voilà le problème de Kagame. Et Tshisekedi ne veut plus de ça. Emmanuel Macron sait que ça, c'est ce que Tshisekedi ne veut pas. Mais il force. Maintenant, il passe par Lourenço. Lourenço, qui est allé là-bas, qu'il sache que lui, en principe, il n'a aucun compte à rendre à Emmanuel Macron. Parce que le processus de Luanda, ça a été diligenté par l'Union africaine, pas par l'Union européenne. Je reprends, parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Le processus de Luanda est l'œuvre de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui a mandaté João Lourenço pour qu'il puisse régler ce problème pacifiquement par la voie de négociation. Et on a constaté malheureusement que chaque fois qu'ils arrivent proches à un accord avec le Rwanda, avec Kagame, qui dit toujours que c'est une affaire entre les Congolais, eh bien, M. Kagame se rebifle, il trouve un moyen, une formule pour sortir de ces accords. Chaque fois qu'il y a un cessez-le-feu, Paul Kagame et ses terreau-terreau qui opèrent dans la région, ils violent le cessez-le-feu. Donc cette fois-ci, Tshisekedi a dit, ça suffit, j'ai assez négocié. Je suis venu au pouvoir il y a 6 ans, j'ai négocié jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus de cessez-le-feu. On va maintenant se battre, que le meilleur gagne. Et c'est ça, maintenant, qui fait peur à
Emmanuel Macron et ses alliés. C'est pour ça que lui, il appelle maintenant João Lourenço pour lui demander de faire asseoir les Tshisekedi avec les groupes armés, les terreaux. Tshisekedi a répondu devant tous les ambassadeurs accrédités au Congo qu'il ne négociera pas avec le M23. Pour Tshisekedi, ça c'est la ligne rouge. Monsieur Macron, écoutez bien. Si vous n'avez pas compris que Tshisekedi s'adressait à vous, eh bien, moi je vous explique ça. Tshisekedi a dit que ça c'est la ligne rouge qu'il ne franchira jamais. Tshisekedi avait même dit avant ça qu'il préfère qu'on le tue ou qu'on vienne occuper son palais au palais de l'OUA, là où il habite. Il ne va jamais s'asseoir avec le M23. Tshisekedi vient de répéter ça devant les ambassadeurs. Donc tous les pays, Macron, que ton ambassadeur là, t'explique, parce que je ne sais pas si lui au moins il a compris, mais toi, il me semble que tu es tellement bête que il faut qu'on t'explique encore. Donc nous, on te donne encore un autre cours. Assieds-toi et écoute. Tshisekedi, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et ça, c'est pas seulement Tshisekedi qui l'a dit, c'est la politique de George Bush. C'est George Bush le premier à dire il n'y aura pas de négociation avec les terreaux. George Bush, il est encore vivant. Donc Emmanuel Macron, ce que vous êtes en train de prévoir, ça ne se passera pas. Si vous voulez qu'il y ait encore un autre cessez-le-feu pour donner du temps à Kagame de s'armer, de se réorganiser et d'occuper encore plus de terrain, nous, on s'en fout, faites-le. Vous savez, quand vous écoutez TV5 Monde, France 24 et autres, ils vous disent toujours que le Rwanda a occupé beaucoup de territoires. Ils ne vous disent jamais que le Congo est en train de récupérer une partie de ces territoires-là. Ils ont déjà récupéré une bonne partie et ils sont en train de continuer à récupérer ces territoires. Ils ne vous disent jamais ça. Les gars, quand vous écoutez, malheur à ceux qui passent leur temps à écouter France 24 et TV5 Monde et les autres, RFI, sur les problèmes de l'Afrique. Malheur à vous, parce que vous allez stresser pour rien. Si vous voyez que les Français maintenant demandent la négociation, ils disent que c'est obligatoire, c'est parce qu'ils savent que Kagame est en difficulté. Et c'est Kagame lui-même qui a demandé ça. Kagame a même sollicité le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville pour qu'il puisse parler à Tshisekedi. Il a sollicité l'Ouganda, il a sollicité le Kenya. Ni Sassou, ni Museveni ne veut plus rentrer dans cette histoire-là. Parce qu'ils savent que ce n'est pas bon et que eux-mêmes, même leur population n'en veulent pas. Les populations congolaises de Brazzaville, personne ne veut que le Congo puisse être déstabilisé par le Rwanda. D'ailleurs, les Rwandais, là, on est en train de les chasser eux-mêmes au Congo-Brazzaville. Donc, ce n'est pas au Congo-Kinshasa qu'ils vont apprécier leur présence. Même si Kagame a envoyé toutes ces minables fillettes-là, hein, ces filles qui ne valent rien, là, qui ont que les appareils génitaux à exposer, hein, aux hommes politiques et aux gradés de l'armée congolaise, on s'en fout de ça, nous n'en voulons pas. Donc, M. Kagame est en difficulté et c'est pour ça que vous voyez que Emmanuel Macron a fait venir Lourenço. Mais Lourenço ne dépend pas de Macron. Lourenço n'est pas un président d'un pays européen. Il est venu là, il est dans cette situation à cause de l'Union africaine. Lourenço a des comptes à rendre à l'Union africaine, pas à Emmanuel Macron. Et l'Union africaine aujourd'hui est unanime que ce que fait Kagame, ce n'est pas bien. Tout le monde le sait. C'est pour ça que, comme il y a des pays puissants, les États-Unis et les autres qui soutiennent Kagame, ils se taisent, mais ils ne sont pas d'accord. À l'Union africaine, là, aucun pays ne soutient Paul Kagame de ce qu'il est en train de faire en RDC. Parce que tout le monde sait que si eux, ils soutiennent cette politique-là, eux aussi, ils vont être victimes un jour de cette même politique-là, puisque ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Donc, ils ne veulent pas.
Et tout le monde sait qu'ils veulent déstabiliser la RDC pour empêcher que la RDC puisse se développer. Et surtout, parce que si la RDC se développe, c'est toute l'Afrique qui va décoller. Donc, il faut piétiner ça. C'est ça le projet de Macron. C'est un voyou, c'est un imbécile, un criminel qui ne pense que du mal du continent africain. Il pense que l'Afrique, c'est un lieu, une réserve de matières premières pour eux, les Occidentaux. Non, c'est fini. Maintenant, nous allons prendre ce qui nous appartient et nous allons jouir de ça nous-mêmes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, monsieur Macron, écoutez bien le message de Tshisekedi afin que vous puissiez avoir un peu plus de dignité, parce que vous n'avez aucune dignité, ne valez rien. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.